Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, cette chaîne parle de K-pop, de pop coréenne, mais aussi parfois de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler du comeback de Nature avec Dream About You. Nature c'est un groupe que j'aime bien récemment, parce qu'en fait j'avais pas du tout aimé leur premier single, j'avais pas trouvé ça super bon, j'avais trouvé ça, c'était pas mon goût quoi. Puis elles ont sorti Sam You'll Be Mine dont j'ai fait une review et qui faisait aussi partie de mon top 50 que j'ai beaucoup aimé. Et donc là elles reviennent avec Dream About You, je sais pas trop quel sera le son, j'espère, je croise les doigts que ça va être dans la même veine que You'll Be Mine. En tous les cas je donnerai mon avis sincère et honnête à la première écoute, si j'aime bien je dirai pourquoi et si j'aime pas je dirai pourquoi, mais sachez que mon avis n'est jamais fixé, qu'il peut toujours évoluer par la suite. Allez c'est parti. 3, 2, 1... Petits oiseaux. Elle est vachement mise en avant, elle. J'ai déjà remarqué dans le... Dans Sam, elle était vachement mise en avant aussi. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Ça sonne pas du tout comme Sam. C'est quoi cette arnaque? Oh mon dieu, mais ils ont fait quoi? Oula, je sais pas du tout quoi en penser. Bon, la chanson est pas mauvaise, franchement, mais je comprends pas le changement de style entre leur premier titre, leur second titre et là leur comeback. Je comprends vraiment pas. C'est la meilleure, c'est le meilleur moyen de perdre ses fans et, enfin bon voilà quoi. Elle est super belle cette scène là, quand elle est sur l'espèce de nuage avec la lumière dedans, je trouve que c'est vraiment joli. Elle par contre ils lui ont fait une espèce de make-up bizarre sur les joues, genre c'est des cœurs, mais on dirait qu'on lui a fait mal en fait, on dirait que c'est une blessure et pas que c'est du make-up, c'est trop bizarre. Ça c'est un bon bridge, c'est vraiment bien. Ça rentre en tête hein. Elle est vraiment belle elle aussi, celle qui est assise sur le nuage. Oh mon dieu. Cuteness overload. Bon et bien c'était Nature avec Dream About You, bah forcément avec un titre pareil ça pouvait pas être autre chose qu'un truc cute, j'aurais dû m'en douter, Dream About You forcément. Bah alors c'était du cute très bien exécuté, il n'y avait pas énormément de scènes dans le clip mais ça m'a pas dérangé plus que ça, elles étaient jolies, elles faisaient le job.
Voilà, je trouve que c'était bien dans l'ensemble, dans ce registre-là, je trouvais que c'était correct. Il y a eu pire en cute, il y a eu meilleur, donc ça, on va dire que c'est dans la fourchette haute quand même. C'est dans les meilleurs titres cute, mais c'est pas le top du top. Mais j'ai bien aimé, je trouve que le refrain il rentre vraiment en tête. Bon après j'ai l'impression qu'elles l'ont aussi chanté 120 fois, je crois qu'il y a eu deux couplets de 2 secondes, et le reste ça doit être que du refrain parce que j'ai que ça en tête, c'est un truc de fou là. Donc j'ai pas trouvé ça mauvais du tout, franchement j'ai plutôt bien aimé, mais ce qui m'a vraiment choqué, dérouté, c'est le changement de style. Je comprends pas où ils veulent en venir avec Nature, et pour moi c'est un problème, et c'est ce qui est arrivé avec CLC. Si vous connaissez pas CLC, mais j'en parlerai lors de leur comeback, mais j'en parle vite fait là maintenant. Le principe de CLC c'est de dire qu'elles peuvent tout faire, et du coup elles font un peu de tout. Très bien, c'est pas une mauvaise idée, dans l'idée. Mais dans la réalisation, ça suit pas. Pourquoi? Parce que si les gens aiment du cute, ils veulent suivre le groupe parce qu'elles font du cute et qu'elles restent dans leur délire. Si ils veulent qu'elles fassent du girl crush, ils vont attendre que les filles fassent du girl crush et pas autre chose. Alors ça veut pas dire qu'on doit toujours faire la même chose. Ce qu'on peut faire c'est évoluer. Mais quand on évolue, ça veut pas dire de faire, on va dire que ça c'est cute et puis faire ça c'est girl crush. On va dire entre deux il y a plein de petites étapes et on peut très bien faire un comeback où elles sont un peu moins cute, un comeback où elles sont un peu plus girl crush mais toujours un peu cute, et puis arriver au girl crush mais pas passer de l'un à l'autre comme ça. Et je pense que c'est ça qui est arrivé à celle-ci, et c'est pourquoi aujourd'hui elles ont toujours pas eu de first win dans les shows. C'est parce que les gens arrivent pas à s'accrocher à elle, parce qu'en fait t'arrives sur une espèce de mur et t'as l'impression d'être accroché à quelque chose, ce qui serait par exemple le girl crush, mais après on te sort un autre truc et du coup le mur hop il tombe en fait, je sais pas comment expliquer. Et ça c'est ce qu'on appelle le branding. La brand c'est la marque, et donc un groupe doit avoir une marque, et sa marque ça peut être musical, ça peut être le style visuel, etc. Et c'est un problème que certains groupes arrivent très bien à gérer et d'autres n'arrivent pas. Et donc avec celle-ci, c'est ça qui a été mal fait, c'est que le branding, la marque a mal été gérée. C'est aussi ce qui est arrivé avec le groupe April, qui semble se corriger petit à petit en ce moment, parce que j'ai l'impression qu'elles restent un peu dans leur truc. Et un autre groupe qui a fait ça de manière assez efficace, c'est Apink. Si vous savez, Apink fait toujours un peu du cute, mais là récemment, elles ont eu un petit changement, et c'est venu petit à petit. Et là, du coup, on sent qu'elles sont sur cette lancée-là, et qu'à mon avis, elles vont continuer encore à faire ça, puis après, elles vont peut-être encore évoluer. Et ça, c'est bien, parce que du coup, les fans ne seront pas déboussolés, ils ont le temps de s'habituer et d'évoluer avec les idoles qui suivent. Même si t'aimais bien le cute avant, tu vas quand même suivre ton idol que t'aimes, et tu vas apprendre à aimer un genre un peu différent auquel ton idol s'essaye. Donc moi ce que j'aimerais savoir c'est où ils veulent en venir avec Nature, parce qu'il faut absolument qu'ils se fixent quelque chose, surtout que c'est un groupe rookie, c'est pas un groupe hyper connu de je sais pas quoi là, de il y a 5 ans qui peut un peu tout se permettre. Là les Girls' Generation elles peuvent faire tous les styles parce que c'est les Girls' Generation, voilà, mais pas quand ça fait genre moins d'un an que t'es sur le marché, tu peux pas faire ça. Malgré une chanson qui est vraiment très très bonne à mon goût, j'ai un peu peur pour leur avenir tout simplement. Moi je pensais qu'elles étaient super bien lancées, et le pire c'est que pour moi elles pouvaient remplacer Pristin. Alors j'ai pas envie que Pristin soit remplacée, je précise, mais comme Pristin ne donnait pas de comeback et que Some pour moi était une chanson qui aurait pu être chantée par Pristin, je me disais ah merde, elles sont quand même en train d'être sur le terrain de Pristin, mais finalement on dirait qu'elle leur laisse toujours la place parce qu'elles sont parties faire autre chose. Je sais pas. Bon toi, donne-moi ton avis sur cette chanson, et surtout j'ai envie de savoir ton avis sur ce que je suis en train de dire là maintenant, parce que quand même ça m'intéresse. Est-ce que tu trouves que c'est embêtant ou pas? Est-ce que pour toi elle devrait garder le même style pendant un petit moment, être cohérente, ou est-ce que toi t'aimes bien justement les gens qui changent de style diamétralement de comeback en comeback? Tout ça tu peux me dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais aussi sur Twitter, Instagram, Amino et Sming. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine. C'est un classement que je fais chaque semaine où tu peux voter pour tes chansons préférées. Tu me suis si t'en as envie, mais uniquement si t'en as envie. Pour moi en tout cas ce sera tout, on se dit à la prochaine, bye 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 bye, annyeong.